Au cœur des sables brûlants et des nuits étoilées d'Arabie, une voix venue du ciel a déchiré le silence. Le Coran. Des histoires vraies, plus intenses que n'importe quel film, plus bouleversantes que n'importe quelle tragédie humaine. Aujourd'hui, sur Récit coranique IA, nous plongeons dans l'Ékyan, épopée oubliée qui a fait trembler les empires et transformer les cœurs les plus durs. Préparez-vous. Car une fois que vous commencerez, vous ne pourrez plus vous arrêter. Si cette quête de vérité vous appelle, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et likez pour que la lumière du Coran illumine encore plus d'âmes. Allons-y. Ensemble. Imaginez une cité antique, écrasée sous un ciel de plomb. Les rues pavées résonnent encore des cris des martyrs. Les idoles de pierre trônent dans les temples, dorés par le soleil impitoyable, tandis que le sang des croyants coule entre les dalles. Nous sommes à une époque où le mot « un », Allah, est considéré comme le plus grand crime. Dans cette ville oubliée, un groupe de jeunes hommes grandit dans l'ombre d'un empire idolâtre. Ils portent des noms simples, mais leurs cœurs battent au rythme une vérité qu'un homme ils ont découverte dans le secret. Il y a de divinité que Allah. Pas de statue, pas de roi-dieu, pas de mensonge doré, juste lui, l'unique, le créateur. Leur chef, un jeune homme au regard perçant nommé, disons, Yamlika. Il n'a pas 20 ans, mais déjà ses yeux portent la sagesse d'un vieillard. Il a vu son propre frère se prosterner devant une idole en tremblant de peur. Il a entendu les hurlements des croyants jetés dans les fosses enflammées. Et chaque nuit, quand la ville s'endort, il réunit ses compagnons dans une petite maison aux volets fermés. « Mes frères » murmure-t-il un soir, la voix tremblante d'émotion. « Ils savent. Le gouverneur a ordonné des fouilles. Chaque maison est surveillée. Si nous restons, nous serons les prochains à brûler. Mais si nous fuyons, où irons-nous » Un silence lourd. Puis, un autre jeune, Max Salamina, le plus courageux, pose sa main sur l'épaule de Yamlika. « Nous irons où Allah nous guidera. N'est-ce pas lui qui a ouvert nos cœurs à la vérité? N'est-ce pas lui qui nous a donné la force de dire non à leurs idoles? Alors fuyons vers la montagne. Là-haut, dans les grottes oubliées, nous serons à l'abri. Du moins pour un temps. » Les autres hochent la tête. Leurs noms résonnent comme un serment. Martos, Kashfata, Marnous, Dabarnous et le 7e. Un jeune garçon, presque un enfant, qui les a suivis sans peur. Son chien, Kitmir, fidèle ombre aux poils dorés, ne les quitte jamais. Il sent le danger avant eux. Cette nuit-là, sous un ciel sans lune, ils s'échappent. Pas de chevaux, pas d'armes. Juste leurs sandales usées, un peu de pain sec, une outre d'eau, et leur foi comme bouclier. Ils traversent les ruelles sombres, évitent les patrouilles. À chaque coin de rue, le cœur leur manque, et s'ils nous voient, mais Allah voile leurs pas. Un garde passe à 2 mètres et ne les remarque pas, comme si une main invisible les protégeait. La nuit n'était pas faite pour les hommes. Pas cette nuit-là. La lune rouge pendait au-dessus comme une plaie ouverte, et son sang semblait goûter sur les collines, rendant chaque feuille, chaque pierre, chaque ombre un peu plus vivante et un peu plus affamée. Ils étaient repartis à 3, Écoé en tête, immense silhouette noire qui absorbait la lumière au lieu de la refléter. Derrière lui, Essono, le torse nu, une sagaie courte, à la main droite, un talisman de dents de crocodile autour du cou, cadeau de sa mère avant que elle ne parte dans la fièvre il y a 3 ans. Et fermant la marche, silencieuse comme une ombre parmi les ombres, Minsanga, la femme enceinte, celle que personne n'aurait dû emmener. Mais elle avait refusé de rester. « Si mon enfant doit mourir, je veux voir le visage de celui qui le prendra », avait-elle dit, d'une voix qui ne tremblait pas. Écoé n'avait pas discuté. Il avait simplement hoché la tête. Parce qu'il savait, parfois, la peur la plus pure est la meilleure arme. Ils avançaient sans torche. La lumière attirait les choses qui n'aiment pas être vues. Ils suivaient le sentier des anciens, celui que les villageois évitaient même en plein jour, le chemin des os blancs. On disait que chaque pierre blanche sous leurs pieds était un os sur un imprudent qui avait défié Zéphira autrefois, et que la nuit, quand la lune saignait, ces os chuchotaient les noms de ceux qui marchèrent dessus. Au bout d'1 heure, Essono brisa le silence. Pourquoi il dort dans une grotte, s'il est immortel? Pourquoi pas dans un palais? Pourquoi pas au milieu du village, à nous regarder crever un par un?
Ekoe répondit sans ralentir, sans tourner la tête. Parce qu'il a peur. Pas de nous. De lui-même. Chaque fois qu'il vole une vie, il entend les cris de ceux qu'il a vidés. Ils hurlent dans sa tête. Sans arrêt. La grotte des miroirs brisés. C'est le seul endroit où les miroirs ne renvoient pas son visage. Il renvoie les visages de ses victimes. Il s'y couche pour les regarder, pour se souvenir qu'il était humain, avant de les tuer à nouveau dans ses rêves. C'est sa punition et sa faiblesse. Minsanga posa une main sur son ventre rond. Un geste instinctif. Et s'il sent l'enfant? S'il sait que je suis là? Ekoe s'arrêta net. Il se tourna vers elle pour la première fois depuis le départ. Ses yeux blancs luisaient faiblement dans l'obscurité, comme deux lunes mortes. Il le sait déjà. C'est pour ça qu'il dort profondément ce soir. Il rêve de ton enfant. Il rêve de son sang qui le rendra éternel. Mais il rêve aussi de moi, et c'est moi qu'il craint le plus. Parce que je peux le forcer à se souvenir, à redevenir mortel, juste le temps qu'il saigne. Esono serra sa sagaie plus fort. Alors pourquoi on ne court pas? Pourquoi on marche comme des funérailles? Ekoe leva une main. Il pointa l'obscurité devant eux. Parce que le chemin nous teste. Regarde. Devant eux, le sentier s'était arrêté. À la place, un ravin, profond, noir. Et au fond, des centaines d'yeux jaunes qui les fixaient. Des hyènes. Pas une meute ordinaire. Elles ne grognaient pas. Elles riaient. Un rire humain. Des rires de femmes, d'enfants, d'hommes. Tous mélangés, tous déformés. Minsanga recula d'un pas. Ce sont les âmes volées, termina Ekoe. Zéphira ne jette pas les restes. Il les laisse ici. Elle garde le passage. Si on traverse sans leur payer le prix, elle nous déchire. Esono cracha par terre. Quel prix? Ekoe sortit de sa besace un petit sachet de cuir. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une mèche de cheveux blancs et une dent noircie. Mon père, ce qu'il reste de lui après que Zéphira l'a pris, je les garde depuis 42 ans. Ce soir, je les rends. Il jeta la mèche et la dent dans le ravin. Les rires cessèrent net. Les yeux jaunes clignotèrent. Puis s'éteignirent un à un comme des braises qu'on écrase. Un chemin de pierre apparut au fond du ravin, étroit, glissant, mais réel. Ekoe passa le premier. Minsanga ensuite, et Sono en dernier, jetant des regards nerveux derrière lui. Ils traversèrent. Pas un bruit, seulement le vent qui pleurait doucement, comme soulagé. De l'autre côté, le sentier remontait en pente raide. L'air devenait plus froid, plus lourd, comme si chaque respiration coûtait une année de vie. Soudain, Minsanga s'arrêta. Elle posa les deux mains sur son ventre. Il bouge, mais pas comme d'habitude. Il a peur. Il pousse fort, comme s'il voulait sortir maintenant. Ekoe posa une main énorme sur son épaule. C'est normal. Il sent Zéphira. L'enfant sait que le monstre est proche. Il veut se battre, même avant de naître. Esono murmura « Et s'il naît ici, sur ce chemin maudit ?» Ekoe ne répondit pas tout de suite. Il regarda la montagne qui se dressait maintenant devant eux. Le mont, copé, sombre, déchiqueté, comme une mâchoire ouverte vers le ciel rouge. S'il naît ici, alors il naîtra avec une arme dans les veines, le sang des gardiens, et peut-être, juste peut-être, il sera celui qui achèvera ce que nous n'avons pas pu faire. Ils reprirent la marche. Mais au bout de quelques pas, un nouveau son. Pas un rire, pas un cri, une voix, douce, mélodieuse, une berceuse, chantée par une femme. Minsanga se figea. C'est la voix de ma mère. Elle chantait ça quand j'étais petite, pour m'endormir. Ekoe ferma les yeux un instant. Ce n'est pas ta mère, c'est lui. Il prend les voix qu'il aime. Il les utilise pour nous attirer, pour nous faire baisser la garde. La voix continua, plus proche. Viens, mon bébé. Viens dans mes bras. Maman est là. Maman ne te fera jamais de mal. Minsanga se mit à pleurer sans bruit. Ses épaules tremblaient. Esono s'approcha d'elle. Ne l'écoute pas. C'est un piège. Mais la voix changea. Elle devint plus grave, plus masculine. Eko, tu te souviens de moi? Tu te souviens du jour où tu as chanté pour ton petit frère? Il avait 8 ans. Il brûlait de fièvre. Tu as chanté toute la nuit. Et le matin, il était mort. Mais moi j'étais là,
dans l'ombre, et j'ai pris ces dernières années, pour rajeunir. Tu chantes bien, veilleur, mais tu n'as jamais pu le sauver. Ekoé serra les poings. Ses cicatrices rituelles se mirent à luire faiblement, comme si elle se réveillait. Tais-toi, la voix rit. Un rire doux, presque tendre. Je suis tout prêt maintenant. Je sens le sang de l'enfant. Il est fort, il sera délicieux. Et toi, Ekoé? Ton chant ne m'arrêtera pas cette fois. Viens, viens me tuer, si tu l'oses. Soudain, le vent tourna. Une odeur. Fer. Pourriture. Et quelque chose de plus ancien. L'odeur d'un corps qui refuse de mourir. Devant eux, à une centaine de mètres, l'entrée de la grotte. Une bouche noire dans la roche. Et à l'intérieur, une lueur. Pas une flamme. Une lueur bleutée, maladive. Comme celle d'un œil géant qui s'ouvre lentement. Ekoé s'arrêta. Il posa sa main sur l'épaule d'Essono. À partir d'ici, plus de retour en arrière. Si on entre, on le tue. Ou il nous mange tous, y compris l'enfant. Essono hocha la tête, mâchoire serrée. Minsanga caressa son ventre. Il ne l'aura pas, pas sans passer sur mon corps. Ekoé leva les yeux vers la lune rouge. Ancêtre, si vous nous entendez, donnez-nous du courage, ou donnez-nous une mort rapide, mais ne nous laissez pas devenir comme lui. Il fit un pas en avant. Les autres suivirent. La grotte les avala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus captivantes et les plus inspirantes du Coran. L'histoire des gens de la caverne, ou Ashab al-Kahf. Cette histoire, mentionnée dans la sourate Al-Kahf, n'est pas simplement un récit ancien. C'est une source intarissable de leçons. Un rappel puissant de la miséricorde d'Allah et une lumière pour notre foi, même à notre époque. Imaginez un groupe de jeunes hommes, vivant dans une société où la croyance en un Dieu unique était persécutée. Ils n'étaient ni prophètes ni messagers, mais des jeunes gens comme vous et moi, avec une foi inébranlable dans leur cœur. Face à la tyrannie d'un roi qui imposait l'idolâtrie, ils ont dû faire un choix difficile, renoncer à leur foi ou fuir pour la préserver. Ils ont choisi la deuxième option. Ils ont choisi Allah. Leur décision n'était pas facile. Ils ont quitté leur famille, leur maison, leur confort, tout ce qu'ils connaissaient. C'est un sacrifice immense. Leur fuite les a menés à une caverne, un lieu sombre et isolé. On pourrait y voir un signe de désespoir, la fin d'un chemin. Mais c'est là que la miséricorde d'Allah s'est manifestée de la manière la plus extraordinaire. Ils se sont tournés vers leur Seigneur et ont fait une invocation magnifique, une doua qui résonne encore aujourd'hui. « Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans notre conduite. » Et Allah a répondu. Il a jeté un voile sur leurs oreilles et les a fait dormir. Pas pour une nuit, pas pour une semaine, mais pour 309 ans. Un sommeil profond, miraculeux, qui les a protégés du monde extérieur et de la persécution. Pendant ce temps, le monde a changé. Des empires se sont effondrés, de nouveaux ont émergé. Et eux, ils dormaient sous la protection divine. Le Coran nous donne des détails fascinants sur ce sommeil. Le soleil, à son lever et à son coucher, s'écartait de leurs cavernes, ne les touchant pas directement, pour ne pas les déranger. Et Allah les retournait sur leur côté droit et leur côté gauche, un miracle médical pour préserver leur corps. Même leurs chiens étaient là, à l'entrée, gardant la caverne, les pattes étendues. Puis, après ces 3 longs siècles, Allah les a réveillés. Imaginez leur confusion. Ils pensaient n'avoir dormi qu'1 jour, ou une partie d'un jour. Ils avaient faim. Ils ont donc décidé d'envoyer l'un d'eux en ville pour acheter de la nourriture, avec la plus grande prudence. Mais en arrivant, cet homme a découvert un monde complètement transformé. Les gens, l'architecture, la monnaie, tout était différent. La foi qu'il avait dû cacher était maintenant la croyance de toute la cité. Le roi tyran était mort depuis longtemps, et la société vénérait maintenant le Dieu unique. La découverte de ces jeunes hommes a été un signe éclatant pour les habitants de la ville, qui commençaient à douter de la résurrection. Leur histoire est devenue la preuve vivante que la promesse d'Allah est vérité, et qu'il n'y a aucun doute sur l'heure. Les gens de la caverne n'ont pas été ressuscités pour vivre une nouvelle vie terrestre, mais pour être un signe, un rappel.
Après avoir accompli leur mission, Allah a repris leurs âmes. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire incroyable aujourd'hui? Premièrement, l'importance de la foi et de la constance. Ces jeunes n'ont pas fait de compromis sur leurs croyances, même face à la plus grande des menaces. C'est un rappel pour nous de rester fermes sur nos principes, même quand la société nous pousse dans une autre direction. La foi véritable exige du courage. Deuxièmement, la confiance totale en Allah, le tawakkul. En se réfugiant dans la caverne, ils ont placé leur destin entièrement entre les mains d'Allah. Ils ont fait leur part, l'effort de fuir, puis se sont soumis à sa volonté. Et Allah leur a fourni une solution bien au-delà de leur imagination. Cela nous enseigne que lorsque nous faisons des efforts pour Allah, il nous ouvre des portes que nous n'aurions jamais pu imaginer. Troisièmement, la puissance de la doua, de l'invocation. Leur première action dans la caverne fut de supplier Allah. Leur invocation simple et sincère a été la clé de leur salut. N'oublions jamais le pouvoir de nos propres douas. Quand vous vous sentez perdu, isolé, comme dans une caverne sombre, tournez-vous vers Allah. Il est celui qui entend et qui répond. Quatrièmement, l'histoire nous met en garde contre l'attachement excessif à ce monde. Les gens de la caverne ont dormi pendant des siècles et se sont réveillés pour constater que tout ce qu'ils connaissaient avait disparu. Cela nous rappelle la nature éphémère de la vie d'ici-bas. Nos biens, notre statut, tout cela est passager. Ce qui reste, c'est notre foi et nos bonnes actions. Enfin, l'histoire des gens de la caverne est une preuve irréfutable de la résurrection. Si Allah a pu préserver ces jeunes hommes pendant 309 ans et les réveiller, alors il est tout à fait capable de nous ressusciter après la mort. C'est un pilier fondamental de notre foi. L'histoire de la sourate Al-Kahf nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, lorsque nous nous sentons isolés et persécutés, la lumière d'Allah est toujours là. Il suffit de la chercher, de placer notre confiance en lui et de rester ferme. Chaque vendredi, des millions de musulmans lisent cette sourate, et ce n'est pas un hasard. C'est une protection contre les épreuves, une source de lumière qui nous guide à travers les ténèbres de la semaine. Alors, la prochaine fois que vous lirez ou entendrez l'histoire des gens de la caverne, ne la voyez pas comme un simple conte. Voyez-y un miroir de vos propres luttes, une source d'espoir et un guide pratique pour votre vie. Comme ces jeunes hommes, soyons courageux dans notre foi, plaçons notre confiance totale en Allah, et n'oublions jamais que sa miséricorde est infinie et que sa promesse est vérité. Merci de nous avoir rejoints pour cette réflexion. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et nous accorde la fermeté dans notre foi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de rappels inspirants et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum.